Un tableau au sein d'une entreprise, d'une organisation peut jouer de très nombreux rôles. Comme on en a déjà discuté, il peut vous permettre de récolter les informations, de les structurer, il peut vous permettre de les afficher, il peut vous permettre de les ordonner suivant certains critères, ça c'est les tris, de n'afficher que certaines informations, ça c'est le filtre. À cause de sa, comment dire ça, de sa mission de fédération, le tableau ou plutôt les tableaux, parce que c'est une population, peuvent parfois avec le temps se mettre à vraiment grossir en termes de colonnes et de lignes parce qu'on essaye de tout mettre à l'intérieur. Ça peut être pertinent à certains égards, mais plus fois qu'autrement, lorsque les tableaux deviennent trop longs, on va se rendre compte que certaines colonnes ne sont pas toujours importante. Il y aura un cas, une reddition de compte, un rapport où un individu, un gestionnaire qui aura besoin d'une information en particulier à un moment donné de l'année, mais le reste du temps, ces informations ne sont vraiment pas pertinentes pour le quotidien. Alors, si on prend par exemple le cas de ce tableau-ci, c'est un tableau qui a une certaine envergure. Pour jouer avec l'envergure et avoir des tableaux qui s'affichent à peu près normalement, on peut utiliser par exemple développer le tableau pour permettre au tableau de prendre un peu plus de place. Mais parfois c'est pas suffisant. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez juste trop de données dans votre tableau, même réduire la taille des colonnes ici ne suffit pas nécessairement, ben, vous pourriez envisager masquer les colonnes qui à un moment donné ne sont pas pertinentes pour vous. Quand on masque une colonne, on fait juste la cacher, on ne l'efface pas du tout. Ça fait que les données qui sont à l'intérieur restent disponibles et restent existantes. C'est juste qu'à un moment donné, elles ne vont pas être affichées à l'écran. Donc par exemple, imaginons que la colonne des votes, appelons la vote au lieu de progression, imaginons qu'elle ne soit peut-être pas pertinente à un moment donné. On peut venir ici, là, parmi les options, les contrôles de tableau, au niveau de l'option masquer la colonne, cliquez dessus, on a l'ensemble des colonnes de notre tableau et on a l'icône d'un œil qui est là. Donc il nous suffit, quand l'icône est telle qu'elle, ça veut dire que la colonne est affichée. Quand l'icône est barrée, ça veut dire que la colonne va être masquée. Donc si on se rend compte par exemple que la colonne vote n'est pas pertinente, on la masque, aussi simplement que ça. Si dans une autre circonstance, peut-être l'âge n'est pas pertinent, on peut masquer. Ça va faire en sorte que on aura un tableau beaucoup plus compact. Les livres, on peut les cacher. On aura un tableau un peu plus compact, plus peut-être approprié à l'espace dans lequel on est en train de l'afficher, ou beaucoup plus propice à l'auditoire devant lequel ce tableau est présenté. Et il est important de comprendre que quand vous faites cette tâche-là, les autres colonnes vont essayer de se réorganiser, d'utiliser les espaces restants du mieux qu'ils peuvent. Ok. Et autre chose importante, au niveau de l'icône masquer la colonne, entre parenthèses, nous avons le nombre de colonnes qui ont été masquées. Donc ça fait que si vous regardez un tableau et vous rendez compte qu'il y a un nombre entre parenthèses, ça peut être l'indication que ce tableau comporte plus de colonnes que celles qui sont affichées là, et vous avez toujours la possibilité d'aller les démasquer pour voir l'information qu'elle comporte. Autre chose importante, lorsque vous allez démasquer, les colonnes vont reprendre chacune la position qui était la leur à la base. Si jamais vous voulez réarranger les colonnes, bon ben ça, reportez-vous à notre capsule sur le déplacement des lignes et des colonnes.